Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Ne cherchez pas à maîtriser vos pensées. Et pire, ne cherchez surtout pas à contrôler vos pensées. Parce que lorsque vous allez chercher à maîtriser vos pensées ou à chercher à les contrôler, vous êtes obligé de penser les maîtriser et de penser les contrôler. En fait, c'est comme tomber dans un sable mouvant et s'efforcer de se débattre. La seule chose qui va vous arriver, c'est que vous allez vous engluer encore et encore. Et donc, s'il vous plaît, ne cherchez pas à maîtriser directement vos pensées. Ne cherchez pas à contrôler vos pensées. Il en est d'ailleurs des émotions. Ne cherchez pas à les maîtriser directement et ne cherchez pas à les contrôler directement. La plupart des productions mentales et des productions émotionnelles proviennent justement d'un fond inconscient. Et si vous voulez utiliser votre volonté directe pour les maîtriser, alors vous violerez ce principe très simple qui dicte le fait que la dimension astrale a une priorité sur la dimension mentale lorsqu'il s'agit d'agir directement sur le corps physique. Il est important de comprendre dans cette échelle que les émotions vous influencent plus drastiquement, plus rapidement, de par leur relation conjointe avec et le corps et le sang, que les pensées n'arrivent à le faire. Alors, s'il vous plaît, faites très attention à ce que je vais partager avec vous parce que ce sera la clé non seulement de la concentration, mais surtout de la maîtrise des pensées, de la maîtrise des émotions. De quoi il s'agit concrètement? Il s'agit justement de la respiration. La respiration est la fonction qui permet justement de maîtriser les pensées et de maîtriser les émotions. Alors, ne cherchez pas à maîtriser les pensées, ne cherchez pas à maîtriser vos émotions, eh bien, maîtrisez votre respiration. Ça, au moins, c'est chose faisable tout de suite. Alors, comment arriver à maîtriser ma respiration pour maîtriser mes pensées, mes émotions et déboucher sur la concentration? C'est très facile. Il suffit simplement de respirer. Oui, mais Godson, c'est ce que je fais déjà. Oui, cette fois-ci, maintenant que j'en parle, il y a une toute petite différence qui entre en jeu. C'est que maintenant, vous n'allez plus respirer de façon inconsciente, mais vous allez respirer de façon consciente. Et c'est la clé. La respiration a une fonction métaphysique extraordinaire, incroyable. D'abord, au niveau de notre biologique, la respiration relie directement les trois cerveaux, à savoir le cerveau reptilien, le cerveau mammalien ou le cerveau émotionnel et le néocortex ou le cerveau de la logique et du raisonnement. Lorsque vous commencez à respirer, et cette fois-ci en étant conscient de votre respiration, inévitablement, vous utilisez un élément qui est indispensable et qui est commun aux trois cerveaux. Eh bien, ces cerveaux sont obligés de collaborer ensemble. Donc, la respiration crée une connexion entre les trois cerveaux, de telle sorte que
les trois cerveaux ne sont plus déconnectés. Les trois cerveaux sont en harmonie. Respirer consciemment amène une fonction inconsciente à la conscience, car beaucoup de choses dépendent de la respiration. Lorsque l'enfant naît, la dernière étape qui permet de faire fonctionner toute sa biochimie, c'est la respiration. C'est d'ailleurs l'une des fonctions essentielles de la dimension métaphysique de la respiration, à savoir biochimiser le corps. Et donc, vous avez un enfant, le corps est là, tout est là, absolument tout. Mais il manque un dernier élément, la respiration. C'est pourquoi, dans la tradition de l'Égypte antique, la respiration est associée au souffle de vie et en même temps à l'Ankh, la croix de vie, et à Chou, le dieu Chou, et également à une fonction vitalité de l'air. Et c'est là que vous comprendrez qu'en réalité, si on va dans la fonction toujours méta de la respiration, ce que j'appelle la science de la respiration, que j'appelle la respirologie, eh bien, la respiration, lorsqu'elle devient consciente, elle arrive à faire une chose qu'aucune autre fonction ne puisse faire. Activer le K. C'est extraordinaire. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point la respiration a pour fonction d'activer le K. D'ailleurs, le K est une énergie biochimique, car sans le K, les éléments de notre biochimie physique ne peuvent pas fonctionner, et sans le K, eh bien, nos émotions sont incapables d'être référencées dans le corps physique. Le K est l'intermédiaire inévitable entre un état de conscience émotionnel et un état de conscience physique. D'où, justement, sa double nature, parce que le K est obligé d'avoir une partie matière physique, une partie matière astrale, pour servir justement d'état frontière entre l'astralité et la physicalité. Nous sommes en train de vous dire que l'une des fonctions fondamentales du K, c'est de biochimiser le corps. Parce que justement, la respiration n'apporte pas que de l'air dans le corps, mais la respiration porte en elle-même une autre dimension de l'air, qui est le K, et qui se transporte directement à l'intérieur du corps pour biochimiser le corps. Vous saisissez alors que la respiration est incontournable. D'ailleurs, la nature l'a rendue incontournable. Parce que je peux m'abstenir de boire et de manger pendant un temps bien donné, d'une journée par exemple. Je peux faire la même chose et m'abstenir même du soleil pendant un certain temps et ne garder que ma propre chaleur personnelle qui diminuera certainement. Je peux me passer d'un certain nombre de besoins physiques, mais de l'air. C'est l'élément dont on peut vraiment le moins s'en passer. On n'arrive pas à se passer de la respiration. Or, la respiration, c'est la fonction qui relie tous les organes depuis leur état d'automatisme à leur état de mouvement ou leur état d'inertie à leur état d'activité. Et donc, par la respiration, non seulement je fais fonctionner automatiquement mon corps, mais par la respiration devenue consciente, je peux rendre tout mon organisme biochimique et physique totalement conscient. Donc, l'activité de la respiration consciente a pour mission de rendre mon corps conscient, de rendre mes cellules conscientes, parce que je rends l'énergie de vitalité ou ma vitalité ou mon cas, je le rends
complètement conscient. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de créer de la conscience dans le corps. On dit alors que le corps acquiert sa première étape, la luminosité. C'est l'une des fonctions essentielles du cas, générer de la luminosité. Et donc, en faisant de la respiration consciente, eh bien, j'active tout simplement la luminosité de mon cas. Mon cas passe d'un état ordinaire à un état de lumière, comme si en respirant, je soufflais sur le feu inerte du cas et qu'ensuite, eh bien, mon cas prenait tout simplement feu. Lorsque mon cas prend feu, eh bien, mon cas distille de la chaleur. Mon cas distille de la vitalité à une vitesse plus croissante. Parce que dans l'inconscience, la vitesse est ralentie. Dans la conscience, la vitesse est accélérée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout mon organisme peut se réveiller et donc les éléments de défense de mon organisme peuvent facilement se réveiller et combattre plus consciemment. Alors qu'entre-temps, eh bien, ces éléments combattaient inconsciemment. Donc, avec la respiration consciente, je ne fais que amener le corps à faire de façon plus intelligente et plus consciente et plus accélérée ce que mon corps sait faire déjà de façon ralentie et inconsciente et quasi inerte. La respiration a toujours dans sa fonction métaphysique une chose véritablement incroyable. C'est tout simplement d'absorber du cas. La respiration permet d'absorber du cas. Même si vous n'avez aucune conscience de l'absorption du cas, de par la fonction même de la respiration, elle aspire du cas, surtout lorsqu'elle est rendue consciente. Étant donné que le cas est une énergie de conscience intermédiaire entre une chose dans son principe et son mouvement, lorsque je commence à respirer de façon consciente, je ne fais que restituer au cas son dynamisme, sa capacité à créer encore plus de dynamisme. Et du coup, mon cas acquiert ce qu'on appelle de la puissance. La respiration fait donc acquérir à mon cas de la puissance, à une seule condition. Ma respiration doit être consciente. C'est seulement dans cette condition qu'elle peut permettre de passer du corps physique au corps éthérique et faire acquérir à mon corps éthérique et à ces différents chakras une forme de capitalisation et de vitesse que mon corps physique ne pouvait pas avoir et que mon corps physique finira par comprendre. 24 heures sur 24, je dois respirer consciemment. On me dira, mais et le sommeil? Oui, lorsque vous allez commencer à respirer de façon consciente, même dans le sommeil, votre corps va garder ce dynamisme-là, cette forme de répétition. Et vous allez respirer de façon consciente. Oui, là, vous allez me dire, mais Godson, il y a un problème. Oui, je vais essayer de vous expliquer. Parce que quand on parle souvent de la conscience, vous ne voyez pas les 4 états. J'en ai parlé dans l'un de mes livres intitulé Sastas 1, je pense, et dans lequel je montrais ces 4 états, où je disais qu'on peut agir consciemment, inconsciemment, tout comme on peut agir inconsciemment, consciemment, tout comme on peut agir consciemment, consciemment, et on peut agir inconsciemment, inconsciemment. Et donc, ce ne sont pas les mêmes choses. Il faut comprendre que parmi toutes ces façons de s'auto-programmer, l'une des façons les plus puissantes, c'est justement d'agir naturellement, consciemment et inconsciemment. Parce que c'est une forme de faire et laisser faire, ou carrément de lâcher prise consciente, ou d'un savoir
du fonctionnement inconscient d'une chose. Et à partir de ce moment, ce fonctionnement n'est plus inconscient puisque j'en ai conscience. Ou carrément, l'autre aspect, c'est inconsciemment, consciemment. Dans ce cas, ben, je crée une illusion que je suis inconscient ou inconsciemment conscient de quelque chose. Ça veut dire que je sais que la chose fonctionne comme ça, mais je n'ai pas besoin d'en être conscient. J'en suis inconscient, mais c'est une forme de je sais que inconsciemment, j'en suis conscient. Et ça c'est paradoxal. Ce sont les 4 fonctions que j'ai expliquées déjà et sur lesquelles je reviendrai si nécessaire. Tout cela pour vous dire que vous devez respirer consciemment H24. Vous devez apprendre maintenant à le faire. Et c'est la question qu'on me poserait, monsieur Godson, comment respirer consciemment? Alors, la clé, c'est DOT. La clé, c'est le nez, tout simplement le nez. D'ailleurs, ce n'est pour rien qu'on l'a placardé visible sur le visage. Ça veut dire que si le visage était un champ, eh bien, le nez serait tout simplement une montagne. Est-ce que vous voyez l'affaire? Imaginez votre visage comme un champ plat. Vous avez les yeux qui montrent peut-être une forme de crevasse. Vous voyez, vous avez la bouche où on voit également, si on l'ouvrait, on voyait des bordures légèrement relevées, mais on verrait forcément un trou. Vous n'avez jamais imaginé la chose comme ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle changer de perspective. Donc, imaginez votre visage comme étant plat, là, tout simplement. Vous avez donc les forêts que représentent les cils et les sourcils. Et à l'intérieur, vous avez les yeux qui font une petite crevasse, mais très étincelante, comme du cristal. Et vous avez votre bouche qui est ouverte. Et vous avez à l'intérieur des formes de dents qui ne seraient plus de dents, puisque vous pouvez regarder à l'intérieur de votre bouche et voyez que c'est carrément une forme de trou. Et dans ce trou, eh bien, j'ai des choses auxquelles je peux m'agripper, comme par exemple les dents, ou je peux également glisser sur la langue, qui en ce moment ne sera plus une langue, mais qui sera tout simplement une forme de, comme on le retrouve dans les parcs de jeux, une forme de truc là pour faire, de glissoire, si le mot existe, pour tout simplement glisser. Vous voyez un peu comment ça se présente, cette histoire. Et le nez se présenterait comment? Eh bien, c'est seulement le nez qui toucherait le ciel. C'est la raison pour laquelle dans les traditions spirituelles ou même sur les fresques égyptiennes, vous allez voir, on pointe toujours l'encre, la croix de vie vers le nez. Parce que si votre visage était un champ, le nez serait une montagne et donc le nez serait beaucoup plus proche du ciel. Mais revenons maintenant à notre statut d'humain. C'est exactement pareil. Car le concept d'horizontalité et de verticalité sont les mêmes. Tout dépend de comment on se positionne dans un champ. Alors, où est-ce que nous allons avec ça? Nous allons dans le fait que cette montagne-là, qui est surélevée, est comme ce que je pourrais appeler tout simplement la pierre Ben-Ben qui sort du Noun et qui représente justement, dans certaines cosmologies égyptiennes, eh bien, le lieu où se tiennent les 8 divinités dans l'Ogdoad, par exemple, qui constituent également justement les enfants de Déouti. Je veux dire par là que le nez représente cette fonction de Déouti parce que seul le nez a la capacité eh bien, de recevoir et d'absorber les vibrations. Or, les vibrations, c'est Déouti, c'est le verbe en action. Et quand on parle du Noun, on parle de vibration, un champ vibratoire à l'échelle infinie. Et donc, le nez est une fonction liée donc à Déouti, le dieu des vibrations, et en réalité, le dieu de la connaissance. Il est donc impossible de dissocier le nez de l'arbre de la connaissance ou l'arbre de vie ou l'arbre du savoir. Parce que justement, le nez est l'élément qui rend conscient les choses. C'est pour cette raison que l'enfant est né
mais il n'acquiert sa conscience que par la respiration. Or, qui dit respiration dit nez, forcément. On me parlera de bouche, mais c'est le nez qui prend d'abord. Ce que vous voyez sur le plan métaphysique, si votre nez était beaucoup plus long comme celui de Pinocchio, pas forcément pour mentir, eh bien, le nez serait forcément un arbre. Et d'ailleurs, le nez est un arbre puisqu'il est axé directement sur la colonne vertébrale, puisqu'il est relié aux trois nadis, à savoir Ida, Pingala et Sushumna, qui sont les trois canaux qui sont reliés dans la colonne vertébrale jusqu'au niveau caudal, que représentent donc les cinq qui constituent le coccyx, qu'on appelle les 5 vertèbres. Pourquoi je vous dis tout cela? Je vous dis tout cela parce que le nez est connecté à 3 canaux qui sont les canaux essentiels de la respiration. On les appellera également Lot et ses 2 filles, car les 2 filles de Lot représentent Ida et Pingala, pendant que Lot, lui, il représente justement le canal Sushumna, qui a une relation sexuelle avec ses 2 filles. Donc, c'est de l'utilisation de la respiration qu'on active le réseau chakrique. Et ça, vous l'apprendrez dans le cours qui est donc le cours sur les chakras. Donc, la respiration introduit la connaissance du cas ou la conscience du cas. Où il y a conscience, il y a connaissance, puisque la connaissance n'est que la conscience de la conscience d'une chose. Et donc, le cas arrive à un éveil ou à son propre éveil par une respiration rendue consciente. Si vous voulez savoir comment faire de la respiration consciente, allez dans le cours sur la santé illimitée et la longévité. Parce que là-bas, j'ai enseigné un exercice fondamental sur la respiration consciente. Et cet exercice vous permettra justement de réguler la totalité de votre cas rien que par la respiration consciente. Alors, pour finir, est-ce que vous savez que les plus grandes maladies proviennent justement de la respiration? On ne vous l'a pas dit, et si on ne vous l'a pas dit, on vous a menti. Parce que les plus grandes maladies proviennent justement de la respiration. Le fait que votre respiration ne soit pas consciente, cela vous enlève énormément de capacités. Et l'une des capacités que la respiration consciente devait vous envoyer, vous donner, c'est une double fonction. La première, c'est l'instinct. L'instinct est toujours en relation avec le nez, dans toute sa symbolique, bien sûr. Car le nez étant un outil de connaissance, l'instinct est une connaissance automatique, biologique. Et la plupart du temps, les animaux ont cela de plus que nous. Et donc, une chose qui arrive automatiquement au corps, qui va prendre toutes ces fonctions de façon consciente et activer l'instinct, c'est la respiration consciente. Deuxième fonction qui est toujours associée à l'instinct, c'est l'intuition. Le corps commence à acquérir de l'intuition à partir du moment où le corps commence à acquérir la respiration consciente. Mais comme je le disais au début, la respiration consciente permet justement de biochimiser le corps. Et c'est la source des plus graves maladies du corps. Car que se produit-il lorsque, après avoir mangé, vous ne prenez pas une pause respiratoire? Cela veut dire que tous les aliments ingurgités vont subir une mauvaise biochimisation. Que se passe-t-il lorsque vous avez des pensées et que ces pensées sont tellement volatiles, décadentes, émotionnellement parlant également, et que votre respiration saccadée et incomplète, inachevée, c'est ce que vous entretenez. Est-ce que vous savez quel sera l'impact sur vous? Imaginez une voiture qui respire mal. Oui, la voiture respire. C'est pourquoi nous avons dans les voitures une partie pour l'air, pour permettre le passage de l'air, pour que la voiture respire, pour que la voiture ne soit pas étouffée. On met des filtres à air que nous changeons régulièrement. Alors, imaginez comment ça se passe pour une voiture. Lorsque le filtre à air est bouché et que l'air ne circule plus correctement, donc pas de respiration consciente,
Qu'est-ce qui se produit pour ceux qui ont des voitures et qui savent très bien ce qui se produit? Eh bien, la voiture qui ne respire plus bien commence à avoir des à-coups. En ce moment, admettons que vous décidez justement de ne pas vous en occuper. Eh bien, cela va agir directement sur le moteur. Cela veut dire qu'une mauvaise respiration agit immédiatement sur votre cœur. Et cela crée ce que nous appelons des fractures au niveau de l'énergie de votre cœur. Votre cœur n'est plus unifié dans sa distribution cardiaque parce que la respiration qui devrait d'abord fortifier votre cœur nuit d'abord à votre cœur avant de se répandre dans le corps. L'une des choses formidables en méditation, puisque méditation commence d'abord par respiration consciente, c'est justement d'arriver à entendre le battement de son cœur. Mais vous ne pouvez pas entendre le battement de votre cœur si vous ne maîtrisez pas votre respiration. Or, écouter le battement de son cœur, c'est le premier niveau de la méditation parce que si vous fermez les yeux et que vous commencez à respirer de façon consciente et à respirer de façon lente, sans forcer la lenteur de la respiration, mais une fois que la respiration est consciente, eh bien, elle devient profonde, elle devient plus apaisante, elle devient plus calme. On entre dans un état de sérénité. Et dans cet état, on entend le roulement du tam-tam. Goum, 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 goum. Parce qu'on ressent les pulsations de son corps et par après, on ressent boum, boum, les battements de son cœur. C'est ce qu'on appelle la première écoute. Si vous êtes en mesure d'entendre le battement de votre cœur pendant que vous êtes en méditation, alors vous avez réussi la porte d'entrée dans la méditation. Mais si vous n'arrivez pas à entendre le battement de votre cœur en entrant dans une méditation, eh bien, vous serez plongé où? Je vais vous le dire, dans vos pensées. Celui qui écoute les battements du cœur n'est plus plongé dans ses pensées puisqu'il est concentré sur le battement de son cœur. Mais celui qui n'écoute pas les battements de son cœur, eh bien, il est plongé dans ses pensées. Lorsque vous ne respirez pas de façon consciente, vous nuisez directement à l'énergie du cœur, car il y a un double cœur en vous. Il y a le cœur physique, il y a le cœur éthérique. Et donc, en respirant de façon consciente, eh bien, vous créez l'énergie harmonisée au niveau du cœur éthérique. Mais si vous respirez de façon saccadée, disharmonique, eh bien, le cœur éthérique n'est pas bien constitué et sa distribution énergétique ne se fera pas correctement. Lorsque vous mangez, mangez consciemment, mais respirez et soyez conscient de votre respiration. Lorsque vous avez fini de manger, respirez pendant 5 à 10 minutes de façon consciente. Cela va permettre une biochimisation des éléments de votre corps et naturellement de la nourriture consommée. Car seule la respiration permet de faire une biochimisation complète de votre corps. Si vous avez compris ce que je suis en train de dire, alors mettez-vous par la méditation et entrez dans la respiration. Tout ce que vous avez à faire, c'est de fermer les yeux, de vous asseoir convenablement, comme indiqué dans la formation sur la santé illimitée et la longévité, et ensuite de poser votre attention sur le bout du nez et sur l'ensemble du nez, uniquement sur la montagne du visage. À partir du moment où vous portez votre attention sur le bout du nez et rien et nulle autre part ailleurs, juste ressentir le bout du nez, ce qui va se répandre tout au long du nez, alors vous êtes dans une respiration consciente, car vous ressentirez chaque entrée et chaque sortie de l'air. C'est ce que j'ai enseigné dans la formation sur la santé illimitée et la longévité. Et si votre énergie du cas devient de plus en plus consciente, encore, toujours et encore plus consciente, elle rentre dans le stade de l'invincibilité. Du coup, elle procure cette énergie-là à votre corps, à vos cellules, à vos atomes et à vos organes, la dimension capacitaire et capabilitaire
pour pouvoir se forger un autre état de santé et de bien-être intérieur. Alors, si vous n'êtes pas prêt à faire la méditation en commençant par la respiration consciente, alors laissez tomber. Car la meilleure façon de maîtriser vos pensées et vos émotions, c'est de respirer. Nous avons cela dans nos traditions africaines, où lorsque quelqu'un est emporté par la colère, donc la dérive émotionnelle et mentale, eh bien, qu'est-ce qu'on lui suggère? On dit calme-toi. Dans les langues africaines, le mot qui traduit ou les phrases qui traduisent le fait de se calmer signifie tout simplement respire. Quand en fond, on dit par exemple Yagondi, ça veut dire respire. Vous voyez, prends une bouffée de respiration. Quand en Mina, on le dit, c'est toujours aller sur la respiration. Toujours. Nulle autre part ailleurs. Alors, si vous voulez maîtriser vos états de colère, ne vous occupez pas des états de colère, ni de ce qui vous rend coléreux. La seule chose à faire, concentrez-vous sur la respiration. Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne vous arrive pas d'être un peu reconnaissant dans la vie? Pourquoi les hommes et les humains et les êtres humains, qui sont les hommes, sont-ils aussi ingrats envers ce que la nature leur offre? Et ce que la nature vous a offert de façon extraordinairement vitale, c'est le souffle de la respiration. Pourquoi ne serait-ce que pour honorer la respiration, pour lui dire merci? Parce que sans toi, ben, je ne peux pas m'abstenir de respirer pendant 10 minutes. Peut-être 5 minutes pour certains, même pas 1 minute pour d'autres. Ce qui est sûr, je ne peux pas m'en abstenir pendant 24 heures. Pendant 1 heure, je n'y arriverai pas. Parce que tu es le dernier élément qu'il fallut ajouter pour que mon corps entre dans sa biochimie et dans son activité. Rien que parce que je veux t'honorer, toi, la respiration, je ne vais plus jamais te respirer de façon inconsciente, mais je vais te respirer en toute conscience. Et je vais appeler cela l'adoration de ma respiration. Est-ce que ça ne sonne pas bien? Est-ce que ça ne sonne pas classe? Est-ce que ça ne sonne pas soft? Est-ce que ça ne sonne pas gentleman, gentle girl? Je pense que quelque part, l'une des meilleures façons de faire les choses qu'on n'arrive pas à faire, c'est de leur changer de théâtralité, tout simplement. Et quand on entre dans une autre cinématique, on est en mesure de repercevoir les anciennes choses dans une nouvelle perspective. Et là, ça devient excitant, palpitant. C'est ce qu'on appelle l'appétit de la vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous invite à vous inscrire à nos formations. Pour ce faire, contactez le numéro WhatsApp plus 228 99 99 93 93 et on vous donnera les informations. Actuellement, nous avons une formation en développement personnel que nous intitulons Image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs. Vous deviendrez une personne complètement transformée à la fin de cette formation, car le développement personnel, c'est justement la capacité à convertir les éléments et principes en des données dynamiques et factuelles de la vie pour pouvoir atteindre concrètement des objectifs. Donc, si vous êtes chef d'entreprise ou vous rêvez de construire votre entreprise ou d'évoluer professionnellement et relationnellement, je vous conseille cette formation. Elle est indispensable. Je vous invite également à toutes les autres formations qui ont déjà cours. Et je vous annonce que prochainement, il y aura une formation intitulée Les mannes ancestrales. Et cette formation inclura la croix de vie qui viendra et nous vous montrerons toutes les grandes connaissances qui tournent autour des mannes ancestrales. Que ce soit, je veux porter un nom différent, donc changer d'identité. Que ce soit, rendre fertile ma vie. Que ce soit, ramener mes ancêtres à la maison. Que ce soit, libérer mes ancêtres
de leurs pièges et illusions dans le monde souterrain, eh bien, tout est absolument possible. Qu'est-ce que nous pourrions faire avec les mondes ancestrales et que nous ne faisons pas et qui constitue aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la perte de vitesse dans laquelle on devrait s'inscrire pour évoluer. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous retrouve dans une autre capsule. Likez, abonnez-vous, faites abonner d'autres personnes et nous réitérons pour les personnes qui sont satisfaites ou qui le souhaitent de ne jamais oublier de faire des donations. Point n'est besoin de vous le demander. Vous avez notre compte Tipeee en bas, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas de compte Tipeee, vous pouvez le faire par d'autres moyens, par vos cartes bancaires, par PayPal ou par Western Union, MoneyGram, RIA ou autre. Ça dépend de vous. Signalez-vous simplement et puis faites des donations à votre chaîne pour que votre chaîne continue de vous améliorer. Et surtout, parce que vous connaissez la loi de l'équilibre. Et c'est important de souscrire à cette loi de l'équilibre. Paix et bénédiction à vous. Bonne fête.